À cette étape-ci, les députés ont le droit d'applaudir. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales sera tenu le vote sur le rapport de la commissaire à l'éthique et à la déontologie du 6 mai 2026 intitulé « Rapport d'enquête au sujet de Mme Sonal Lakoyan-Olivier, députée de Chaumédé ». À titre de rappel, le rapport recommande une sanction. Le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale prévoit que, pour être adopté, le rapport doit être approuvé par au moins les 2/3 des membres de cette Assemblée. Et nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède maintenant la parole en question principale au député de Marguerite-Bourgeoys. Madame la Présidente, en mars dernier, le ministre des Finances nous disait qu'il fallait être sobre et respecter la capacité de payer des Québécois. Le 2 mai, le ministre dit à la chef de la CAQ qu'elle ne doit pas dépenser comme l'ancien chef, que les Québécois savent compter et n'apprécient pas les dépassements de coûts. La première ministre n'aime pas ça car elle veut offrir un bouquet pour se faire pardonner du passé. Hier, l'économiste Francis Gosselin à LCN a été clair. Le bouquet de la première ministre sent l'électoralisme. Mais la première ministre est fâchée et déclenche une enquête sur le ministre et le coulage du fameux courriel du 2 mai. Comment le ministre se sent-il d'être sous enquête par sa première ministre? Parce qu'il a osé lui écrire la dure vérité. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel? Article 35, c'est n'importe quoi ce que le député dit là. Un instant, juste un instant. Je voudrais rappeler à tout le monde l'article 32, l'article 37. Une seule personne a droit de parole. Je veux vous entendre, monsieur le leader, et s'il vous plaît, gardez le silence. Tout le tour, j'arrive pas à entendre le leader. C'est des propos qui sont inappropriés à cette Chambre, à l'article 35. Donc, je demanderai aux députés de retirer ces mots. Merci, monsieur le leader. Il reste... aviez-vous terminé votre question? Il vous reste 8 secondes. J'aimerais entendre la fin de la question et la réponse. Le gouvernement pourra expliquer. 8 secondes. Comment se sent-il d'avoir été mis sous enquête parce qu'il a osé écrire à la ministre la vérité que la CAQ vit sur la carte de crédit des Québécois? Alors, le temps est terminé. J'aimerais maintenant entendre la réponse du ministre des Finances. On l'écoute. Oui, Madame la Présidente. Comment je me sens? Bien, très bien. Alors, j'assume mes responsabilités, mon rôle, conseiller la première ministre en matière économique, finances publiques. La première ministre fait un travail exceptionnel. On a une situation qui est difficile. Hein? On a une crise de l'énergie, la fermeture du détroit d'Ormuz depuis 13 semaines, qui s'ajoute bien sûr à la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui pèse sur l'économie québécoise. Et donc, on veut aider les Québécois, puis on veut faire les gestes qui vont avoir l'impact maximum. Moi, j'ai un petit problème avec le temps. Hein? Monsieur le ministre, on a des problèmes avec nos chronomètres. Il est le temps qu'on change de salle, décidément. Vous aviez une 15. S'il vous plaît, vous aviez une 15 et là, je n'ai pas la durée qui s'est écoulée parce que tous les chiffres ne sont plus bons. Attendez, on va nous donner quelques précisions sur la durée. Vous étiez à peu près comme ça, là. Moi, je vous dirais à peu près 50 secondes, là. Mais je n'ai pas... Alors, attendez, avant de parler, moi, j'aimerais savoir, y a-t-il un chronomètre qui fonctionne et lequel? Alors, le chronomètre d'en haut? Oui, d'accord. Bien là, il revient à 0, là. Alors, on va statuer. Il y a 40 secondes d'écoulées. Poursuivez, vous avez une 15 que vous pouvez utiliser ou pas. C'est à votre bon vouloir. Oui, mais je disais que je me sentais très bien avant ces petits problèmes de logistique. Alors, on a choisi d'aider les Québécois parce que la situation est difficile. La hausse du prix de l'énergie, c'est 50 sur les marchés financiers,
33 ici au Québec, l'impact est réel. Alors, on fait 3 choses. Un versement exceptionnel pour l'épicerie et l'énergie. Ça va aider 3,5 millions de personnes, Madame la Présidente. Ça se combine au versement, l'allocation canadienne pour l'épicerie. Une personne seule, en terminant, à faible revenu, 367 $ la semaine du 5 juin. Première complémentaire. L'économiste en chef de chez Desjardins a été sans équivoque, et je le cite, « À l'heure où les agences de notation distribuent des décotes, il est préoccupant de constater les dépassements pour des initiatives qui n'auront pas de portée. » Mais ce n'est pas grave, Madame la Présidente, parce que la première ministre répète la recette électoraliste de son prédécesseur et nous donne un bel exemple qu'à la bonne vieille CAQ, parler des 2 côtés de la bouche est une qualité si on veut rester ministre. Comment le ministre peut renier ce qu'il a dit le 2 mai? Moi, je nous demanderais de demeurer respectueux ici. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente, mais c'est sûr que j'ai été surpris de l'intervention de l'économiste de Desjardins, là, parce que ça fait 5 ans qu'il parle d'une récession au Québec. Puis ce matin, on a eu les chiffres de février qui étaient excellents puis qui confirment qu'il n'y a pas de récession au Québec. Alors, depuis qu'on a eu cette décision malencontreuse de S&P, le déficit 24-25 a été révisé à la baisse de 3,4 milliards, le déficit 25-26 de 3,7 milliards, le déficit 26-27 sera le 3e plus petit au Canada après la Saskatchewan et l'Alberta qui sont productrices d'énergie fossile. La dette nette a été révisée de 2,6 % à la baisse. J'ai rencontré les agences de notation. On attend leur verdict et ça va venir. Deuxième complémentaire. Le ministre responsable de la décote n'est pas crédible. Il sait très bien que son demi-plan de retour à l'équilibre budgétaire et manque des milliards avant d'atteindre l'équilibre spécifique. Rappelez-vous ce qu'il dit au budget dernier. Le prochain gouvernement devrait être sobre. Il fait tout le contraire. La CAQ est seule responsable de la décote du Québec et aujourd'hui, elle va emprunter pour ses bonbons électoralistes. N'avez-vous pas honte? Oh! Là, vous allez trop loin. Je vous demande, Non. Je vous demande de retirer, Monsieur le député, les dernières phrases. Vous les retirez? Vous les retirez? J'aimerais entendre la réponse. Oui, Madame la Présidente. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer les plus grands investisseurs au monde la semaine dernière à Boston, New York, Washington. Notre cadre financier, notre plan de retour à l'équilibre budgétaire est très apprécié. Pourquoi? Parce qu'on a des mesures explicites aux revenus, des mesures aux dépenses, qu'on a un plan crédible de retour à l'équilibre budgétaire, appuyé sur 2 lois fondamentales, la loi sur l'équilibre budgétaire, la loi sur la gestion de la dette et le fonds de génération, et tous les partis devront se gouverner avec ces 2 lois pour l'élection. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite Bourgeois. Madame la Présidente, quand le ministre des Finances a déposé son budget dit responsable, il a laissé une belle cagnotte électoraliste de 250 millions à la première ministre. La CAQ a fait un bel exercice de comptabilité créative et est arrivée maintenant à 336 millions. En 43 jours, la première ministre a plutôt engagé des dépenses récurrentes de plus de 435 millions de dollars. C'est ça que ça va coûter au Trésor public. Mais pire, hier, ils ont annoncé des dépenses additionnelles de 580 millions de dollars. C'est au-delà du milliard, Madame la Présidente. La CAQ, c'est quoi? La CAQ, c'est la décote. La CAQ, c'est tout sauf l'équilibre budgétaire. La CAQ, c'est des bonbons sur la carte de crédit des prochaines générations. On n'a plus les moyens de se payer la CAQ. La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, des bonbons, Madame la Présidente, là, c'est manquer de respect envers les Québécois. 3,5 millions de personnes à faible et moyen revenu que le fédéral aide avec l'allocation canadienne pour l'épicerie la semaine du 5 juin. Et nous, on arrive la même semaine. On donne 100 $ pour une personne seule à faible revenu, 200 $ pour une famille. Ça donnera au total 3,5 millions de personnes qui font face à la hausse du coût de la vie, 367 $, personne seule, 533 $. Le gouvernement du Québec travaille avec le gouvernement fédéral pour aider les Québécois face à une situation qui est difficile en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. Première complémentaire.
Madame la Présidente, le 2 mai, le ministre dit une chose. La semaine passée, en fin de semaine, il change son fusil d'épaule. Il n'est plus crédible. Le vérificateur général l'a même dit, son demi-plan de retour à l'équilibre budgétaire manque des milliards avant d'atteindre l'objectif spécifique. SNP a décoté la CAQ. SNP a décoté le ministre des Finances. Madame la Présidente, on n'a plus les moyens d'avoir ce mauvais gouvernement. Dehors la CAQ. Pas de commentaires après les réponses et les questions. Et j'aimerais entendre la réponse du ministre des Finances. Oui, mais c'est de l'amateurisme complet, Madame la Présidente. Là. Oui, monsieur le leader de l'opposition officielle, je voudrais vous entendre. Quel est votre rappel au règlement? C'est rigoureux, c'est pas de l'amateurisme, c'est eux les amateurs. Bon, OK. Article 32 et article 37. On n'avait pas commencé à s'insulter et se lancer de la boue des deux côtés de la salle. J'aimerais que nous demeurions respectueux. Il y a du monde qui vous écoute. Et moi, j'aimerais avoir une réponse du ministre des Finances. Oui, alors, notre plan de retour à l'équilibre budgétaire, il est crédible. En fait, nous sommes la seule juridiction au Canada qui a un plan explicite avec des mesures aux revenus, parce qu'on a réduit les crédits d'impôt pour les jeux vidéo, les effets spéciaux dans le secteur de la technologie, le secteur financier. On a réduit les crédits d'impôt, ça donne des revenus supplémentaires. On a un plan de gestion des dépenses qui permet une convergence vers le retour à l'équilibre budgétaire dans le respect de la loi. Et ce plan-là, il est très apprécié par les investisseurs et les agences de notation. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je cède la parole au député de La Fontaine. Hey, le plan, il est tellement apprécié par Standard & Poor's qui nous ont décoté l'an passé, Madame la Présidente. Le ministre des Finances parle d'amateurisme. Je vais lui dire, moi, c'est quoi de l'amateurisme? C'est ajouter plus de 100 milliards de dollars sur la dette publique en 8 ans. Ça, c'est amateur. C'est de faire un rapport, un courriel directement à la première ministre le 2 mai et se renier quelques jours après et de dire on peut buster le 1 milliard quand on a 250 millions. Ça, c'est amateur, Madame la Présidente. De ne pas reconnaître la vérité, de ne pas reconnaître qu'ils ont mal géré, qu'ils ont gaspillé. Ça, c'est amateur, Madame la Présidente. La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, Madame la Présidente, pour donner les chiffres précis, la dette nette a augmenté de 66 milliards au 31 mars 2026 et les 2 tiers de cela, ce sont des augmentations du plan québécois d'infrastructure. Alors, si le député peut me dire en quoi il est en désaccord avec ça. Et c'est certain qu'au budget 25-26, il y a eu l'élection du nouveau président, face aux menaces de tarifer tous les biens et services du Québec de 25 %, nous avons choisi d'augmenter les infrastructures à 21 milliards pour 3 années consécutives. En terminant. Et selon une agence de notation, le maximum était de 17. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Alors, continuons dans la même logique de l'amateurisme caquiste en matière de gestion de projets informatiques dans le secteur de la santé. Madame la Présidente, projet après projet, c'est le même scénario qui se répète. Dépassement de coûts, retard, opacité et improvisation. Le dernier fiasco, l'orchestrateur de rendez-vous. Ça a été évalué à 18 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle de 126 millions de dollars. Ce n'est pas 100% d'augmentation, on n'est pas à 200%, on n'est pas à 300%, on n'est même pas à 400%, on n'est pas à 500%, on est à 600% d'augmentation. Alors, Madame la Présidente, la question, elle est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, la ministre de la Santé est fière de voir encore une fois un projet qui dérape complètement et ce sont les contribuables québécois qui en payent les frais? La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, encore très surprise aujourd'hui de ne pas avoir de questions de mon collègue sur le DSN. Je n'ai eu aucune question depuis le déploiement sur le DSN le 9 mai dernier, alors qu'on a implanté pour une première fois au Québec un système d'information intégré. Madame la Présidente, vous savez, le Parti libéral aime ça crier au loup et ça continue. Alors, ça continue, Madame la Présidente. On crie au loup, mais on va de l'avant
et c'est pas évident d'implanter des systèmes d'information au Québec. Le DSN, je pense qu'on a fait vraiment un bon déploiement. On est heureux de ça. Tout comme l'Ontario et l'Alberta, on est capable, Madame la Présidente. Le Parti libéral, je ne sais pas trop où ils vont, là. Ils font toutes sortes de liens avec certaines entreprises. Ils m'ont sorti ça ce matin, là, en pleine commission. On continue la commission, mesdames et messieurs, là, sur l'étude des crédits aujourd'hui, ici même au Salon Rouge. Alors, moi, je suis capable de répondre à ces questions. Puis, votre santé, c'est extrêmement important. On est en train de déployer ça dans 2 régions du Québec, Madame la Présidente. Alors, on est très contents. Dans le Bas-Saint-Laurent et dans la Naudière, il y a plus de 50 000 personnes qui sont branchées là-dessus. Première complémentaire. Et Madame la Présidente, il faut se garder une petite gêne, Madame la Présidente. Et venant de la championne des dépassements de coûts, là, Madame la Présidente, à un certain moment, là... Madame, J'aimerais entendre le leader du gouvernement. 5-7, Madame la Présidente, là, on prête des intentions, ce sont des propos blessants. Je pense que le député qui a assez d'expérience devrait retirer ses mots. En fait, moi, je vous dirais plus précisément, on interpelle nos collègues par leur titre uniquement. Alors, vous appelez Madame la ministre. Madame la ministre, poursuivez. Alors, Madame la ministre responsable des dépassements de coûts, ça passe, Madame la Présidente? Ça s'appelle « On ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement ». Vous l'appelez par son titre et poursuivez. Madame la Présidente, son ex-collègue de la cybersécurité vient de dire qu'au sujet des projets informatiques en santé qui dérapent, il dit être au courant depuis 1 an. Comment aujourd'hui peut regarder les Québécois et leur dire qu'il était en contrôle, qu'il avoue qu'il a perdu le contrôle? C'est ça la réponse qu'il doit donner aux Québécois. Alors, j'aimerais avoir la réponse de la ministre. Madame la Présidente, écoutez, là, la question, elle est très, très large. Hein? Alors, il a commencé par votre santé. Là, sur votre dernière question, en tout respect, je ne sais pas ce que vous visiez exactement. Vous adressez à moi. Madame... On ne s'interpelle pas directement. Vous me parlez à moi et répondez. Et toujours, Madame la Présidente. Alors, je m'adresse à vous, effectivement. Et c'est extrêmement important. Puis je veux revenir sur le DSN. 402 millions. Santé Québec est entré dans les coûts. C'est extrêmement important. Pour ce qui est de votre santé, c'est un projet qui a commencé à être mis en place et à être planifié autour des années 2020 à 2022. Et il y a eu des ajustements, parce que vous savez, quand on implante un système d'information comme ça, il faut tenir compte de ce qui se passe dans notre environnement, notamment l'arrivée du MCN, mais aussi des recommandations de la Commission Galland. C'est ce qu'on est en train de faire. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, au sein même de Santé Québec, des gens parlent d'une perte de contrôle. Perte de contrôle. Madame la ministre veut que je répète ma question, je vais lui répéter la question et il a le courage de répondre à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il est heureuse de voir qu'on passe de 30 millions à 126 millions? Est-ce qu'aujourd'hui, il est fier de voir qu'un autre projet de transformation numérique dont il a la responsabilité, il dérape, mais il dérape avec une augmentation de 600%, Madame la Présidente? La réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, on n'est jamais heureux quand il y a des dépassements de coûts. Alors, je ne suis pas la ministre de la dépense, je suis la ministre du respect des budgets et c'est extrêmement important. Et depuis mon arrivée au niveau du réseau de la santé, Santé Québec continue de travailler en équilibre budgétaire dans son budget. Je vous répète que pour le dossier santé numérique, on est entré à l'intérieur du budget. Puis pour ce qui est des projets comme Votre santé et comme CIFA, et comme d'autres projets, il faut s'assurer d'entrer à l'intérieur des budgets. Puis c'est important de faire un bon estimé des coûts. Alors, on ne refait pas le passé. Il y a des choses qui se passent au fur et à mesure. En terminant. Quand on implante des systèmes, et c'est important de s'ajuster dans le respect de l'équilibre budgétaire, Mme